Bonsoir, bonsoir les gars, c'est ça Gordon. Aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Yudé pour parler de Paris et de deux éléments très clés de l'effectif, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Euh, En ce moment on parle beaucoup de Golden Boy, Désiré Doué. On a ici des Barcelonais qui pensent autrement. On va discuter de ça. On a aussi au niveau du Ballon d'Or, Rafinha et Dembélé qui s'incrustent dans la course. Qu'est-ce que vous en pensez? On va en parler maintenant. Maintenant, rentrer dans la vidéo même. Parce que moi, j'ai un parisien. C'est bon, Yude, tu es prêt? Ouais. Ok. On va commencer par le Golden Boy. Voilà, personne n'a fini les deux matchs là. Aujourd'hui, c'était pas. Voilà, c'est fini. Golden Boy. Ça fait 3 semaines, max 1 mois, que je vois la communauté parisienne sur Twitter et un peu sur Instagram aussi. Ils sont déchaînés. Vous avez commencé une propagande. Désiré Quelle Doué. grande propagande en plus. Désiré Doué. Mais les gars, la saison, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, les gars. Il y a une pépite à la maison. Laisse-le demander, laisse-le, il va donner son avis. Je ne demande rien. Je n'ai pas son avis pour le moment. Il y a une pépite Blaugrana qui s'appelle Koubassi. C'est même pas cette saison qui a commencé. Depuis la saison passée, il est là. Cette saison, titulaire, l'intelligence de jeu, comment il lit les hors-jeux, les masterclass qu'il a fait. Mbappé, rien du tout. Man, vous pouvez pas vous lever du jour au lendemain. Après 2 semaines, voire, bon, disons, maximum 6 matchs de Désiré Doué avec tout le talent qu'il a. Pour venir dire aujourd'hui, Désiré Doué, Golden Boy. Et puis le pire, vous n'êtes même pas ouvert à la discussion. Pour vous, c'est lui et c'est tout. Les gars, il y avait des gens depuis septembre qui étaient là. Depuis l'année passée, carrément. Il y avait, La saison a commencé en août même. Hein. il y avait des gens qui occupaient ce poste-là depuis. Mais c'est pareil pour Dembélé qui commence sa saison en janvier. Calme-toi. On dit qu'il est ballon d'or. Ça, c'est c'est tout à l'heure. On commence. Voilà. Donc, Yudé, voici ce qu'il pense de cette histoire de Désiré Golden Boy là. Maintenant, il faut me répondre. Faut pas me donner ton avis sur Désiré Golden Boy. Réponds à ce que moi, il t'a dit là. Comme ça, de pas vous donner mon avis, mais de te répondre. Parce que moi, j'ai dit, il y a des gens qui étaient là depuis le début de la saison, voire même la saison passée, qui avaient déjà commencé à déposer leurs graines. Tu vois, pour ce titre-là, pour ce trophée individuel-là. Maintenant, vous, en 1 mois, voire, bon, 1 mois, 2 semaines de vraiment haut niveau de Désiré Doué, parce que j'ai vu, et je sais pourquoi vous dites ça. Mais vous le placez là, et vous n'êtes même pas ouvert au débat. C'est surtout ça en fait. Ok. Bon. Déjà, tu dis vous. Alors que c'est la planète foot en général. Et ça, tu ne peux pas le nier. Parce que quand tu regardes le classement de Score 90 et même les commentaires des analystes football, que ce soit Thierry Henry, que ce soit le gars de United, là, Ferdinand, ils n'ont aucune honte à dire que Désiré Doué, non seulement il fait une excellente saison, il fait rêver et il se place bien pour le Ballon d'Or. C'est ça, moi c'est ça mon problème. De dire vous, parce que c'est la communauté au PSG, forcément. On a un joueur de qui commence à avoir cette ampleur, forcément on va le pousser. Mais à côté de ça, en plus de nous, c'est la planète foot en général qui le fait. Non, mais le problème là. Donc cet argument-là n'est pas valable en fait. Non, Yudé, le problème là, c'est pas que vous le poussez. Pourquoi on ne poussait pas quelqu'un qui est aussi soutenu par la Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le problème, c'est pas que vous le poussiez. C'est totalement genre, vous avez le droit de le pousser. Mais vous lui donnez le trophée. En fait, vous, votre propagande, c'est de dire lui, c'est lui. Pourtant, non. Il vient d'entrer dans la compétition. Avant lui, il y avait d'autres joueurs dans la compétition, non? Et qui c'est que tu connais la fable de. Attends. Tu connais la fable du lièvre et la tortue, non? Vas-y, explique-la moi. Non, tu la connais. Non, explique. Tu la connais. Explique. Tu la connais. Explique. Il sert juste d'arriver à point.
essaie juste d'arriver à point. Donc, il est arrivé au bon moment, quoi. Non seulement il a commencé sur le banc, il a fait sa place, comme ça est titulaire, il fait des performances en LDC. Aujourd'hui, son équipe est en quart de finale. C'est une progression constante. Et c'est surtout ça. Moi, je vais te dire pourquoi j'étais content quand on joue contre Liverpool. On pouvait perdre, on pouvait gagner, on a gagné. Mais la raison pourquoi j'étais content de jouer Liverpool, c'est parce que les gens étaient obligés de nous regarder. Les gens allaient forcément regarder un match de Liverpool, surtout face au PSG. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à comprendre que le PSG est cette équipe-là qui a cette qualité. Et qu'il y a des joueurs qui ont une grosse qualité. Sinon, pourquoi c'est seulement à Liverpool que les gens commençaient à associer Nuno Mendes? Pourtant, nous, on regarde Nuno Mendes chaque semaine. Non, là c'est la mauvaise foi. Je t'ai laissé parler. Non, là c'est la mauvaise foi. On est sûr des tout. Mais je te donne des exemples comme ça. Pourquoi les gens ont commencé à associer Nuno Mendes seulement après Liverpool? C'est parce que les gens ne regardent pas forcément nos matchs. Donc, une fois qu'on arrive sur une équipe, si on jouait le FC Barcelone, ça allait être la même chose. Tu vois? C'est moi que vous n'allez pas passer. Les gens allaient voir, si tu veux. Les gens allaient voir la performance des joueurs contre une grosse équipe et à partir de là, ils allaient commencer à associer. La seule chose qui fait défaut à ces joueurs-là, c'est qu'ils jouent au PSG et dans un championnat et pas regarder toutes les semaines. On regarde les matchs du PSG que quand ils jouent les matchs de Ligue des Champions. Et la preuve, c'est que malgré que le PSG ne joue jamais la finale de LDC, on est toujours top classé dans les équipes qui rapportent le plus. On est soit premier, soit deuxième avec le Real. On n'arrive pas en finale. C'est parce que les gens regardent seulement le PSG en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour parler de la saison, certes, il n'a pas staté en début de saison. Il faisait des bonnes performances. Quand il rentrait. C'est vrai, il y a des gens qui vont banner, ils vont dire il ne peut pas avoir qu'une magie en train de faire des tacs. Il ne peut pas avoir qu'une magie. Non, mais attends, tu as dit qu'il faisait de bonnes prestations, mais c'est quand il rentrait parce qu'il n'était pas titulaire. Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est une progression. Il y a Barcola qui était devant lui. Oui. Mais tu vois ce que tu es en train de dire là? Aujourd'hui, au début de saison, qui allait devant Koubarsi? Personne ne pourrait être devant Koubarsi. Mais voilà. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui doit être devant Koubarsi. Parce que vous n'avez pas de bons défenseurs. Hein? Non, tu ne peux pas dire le contraire. Vous n'avez pas de bons défenseurs. Bon, Arao En défense centrale, qui est... Attends, en défense centrale. Déjà, Aroro, il a éclaté sa mère. Il pue. Éclaté, non. Un capitaine qui est nul comme ça. Aroro. Mais toi, tu ne peux pas parler, tu es supporter parisien. Vous, votre capitaine, là, ça fait 10 ans, il est éclaté. Votre capitaine, celui qui parle, Marquinhos, c'est le défenseur le plus éclaté du Brésil, de l'histoire de tout le Brésil. Un capitaine au Barça. Défenseur. Aussi nul que Rafinha. Mais tu peux pas. Mais il n'y a pas. Mais malgré ça. Rafinha est nul. Non, il parle d'Arao. Tiens. Aroro, il parle d'Aroro. Mais Araujo n'est pas nul. Araujo, écoute. Mais laisse terminer. Attends, laisse terminer. Parce que c'est ça là. Si ça veut rentrer dans l'affaire de défenseur capitaine nul là, toi, Yudé, toi, tu peux pas parler. Défenseur capitaine nul. Marquinhos, c'est le capitaine, le défenseur le plus nul de l'histoire de tous les capitaines qui ont existé depuis l'histoire du football. Tu as nul look. Nous tous dans nos eyes, ça veut dire que Rafinha est meilleur que Marquinhos. Rafinha encore. Non, Arao, il se trompe. Man. Aroro est meilleur que Marquinhos. Il n'a pas dit ça. Non, calme-toi. Attends, Zélo. Il dit ça parce qu'il dit Marquinhos c'est le plus nul des capitaines. Je vais lui expliquer. Zélo, calme-toi, je vais lui expliquer. Yudé. Écoute. Yudé. Le capitaine, c'est le capitaine de mon club là. Écoute, Gélo. Le capitaine, c'est Ter Stegen. Gélo. Le capitaine, c'est Ter Stegen. Gélo, laisse-moi faire mon débat, Yudé. Ne séparez pas, pardonnez, ne rentrez pas les uns. On est en train de changer le débat. Yudé. Moi, je te dis aujourd'hui, que Arao, il est plus fort que Marquinhos. C'est mon avis, c'est totalement subjectif, tu vois. Ça, c'est mon avis. Maintenant, le fait que tu peux pas nier. Merci d'avoir considéré que c'est subjectif. Voilà, maintenant, le fait que tu peux pas nier, c'est que Arao, déjà avant sa bout contre Paris, c'était le meilleur défenseur du monde. Tout le monde le disait ici. Avant son carton rouge contre Paris, il y a tout le monde qui suçait Arao, qui était le meilleur défenseur du monde. Il y a personne qui disait le contraire.
Il a fait sa bout contre Paris. Après, il a chuté un peu. Après, il s'est blessé. Et là, il a fait son retour. C'est quoi? Maximum, ça fait 1 an. Maximum, mais la période où il te parle là, ça fait 1 an. Avant ça, il était considéré comme le meilleur. Laisse-moi terminer. Laisse-moi juste terminer. La période où il était considéré comme le meilleur là, c'était quelle période? C'était une période de combien de temps? Mais si, la saison des champions, il était considéré comme le meilleur. La saison qui suit, c'est la saison où on est. T'as dit quoi? Une période de combien de temps? Mais c'est une saison et demie si tu veux. Une saison et demie, tu vas me dire. À quel moment Marquinhos a été considéré comme le meilleur défenseur du monde? Durant toute sa carrière, Marquinhos, à quel moment il était considéré comme le meilleur défenseur du monde? Donne-moi juste une seule période. Donne-moi juste 1 mois, Yudé. Toute la période que Marquinhos a fait à Paris. À quel moment il a été considéré comme le meilleur défenseur du monde? On parlait des défenseurs Koubarsi. Du Golden Boy. Mais tu as osé. Tu as osé dire que mon capitaine Arao est plus nul que toi. Non, man. Il est nul. Non. 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 Lui, au moins, il a côtoyé les sommets. Quand ton capitaine a côtoyé les sommets, tu te permettras. C'est quoi les sommets? Ben, il était considéré comme le meilleur défenseur du monde. Il était considéré comme le meilleur défenseur du monde. Tu sais, c'est quoi les sommets? Il a été considéré comme le meilleur défenseur du monde. Même si ça a duré une journée, Marquinhos n'a jamais été à ce niveau-là. Ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Je te parle de. Il a côtoyé les sommets. Tu sais ce que ça veut dire de côtoyer les sommets? C'est son poste. Tu vas me dire que Aroro a côtoyé les sommets? C'est son poste. Il était considéré comme le meilleur défenseur du monde. En fait, quelle reformulation tu veux faire? Quelle reformulation tu veux faire? Tu dis quoi? Quelle reformulation tu veux faire? On parle de quelque chose. Attendez, Yudé. Donc pour toi, aujourd'hui, si tu devais choisir un Golden Boy, ça sera qui? Pour moi, aujourd'hui, si la saison s'arrête aujourd'hui, les votes, c'est Désiré Doué qui sera Golden Boy. MDR. Je vais expliquer pourquoi. En fait, parce que le Golden Boy, là, dans la tête de tout le monde, c'est un peu comme le trophée du rookie. Et Koubarsi n'est plus considéré comme un rookie. Il a 17 ans, mais personne ne le voit comme un débutant. On s'est dit, c'est un défenseur confirmé. On le prend. On le considère plus comme un débutement. Désiré Doué, faut laisser ça. C'est parce qu'il parle en tant que supporter du PSG. Mais si la saison, la même manière dont si la saison s'arrête aujourd'hui, Rafinha est ballon d'or. Là. Pour les raisons qu'on appelle ça valables et obvious. Je sais pas comment dire ça en français, mais obvious. Ouais. Désiré Doué sera Golden Boy. Pour les mêmes raisons. Elle est où la raison? Ouais, elle est comparément à Koubarsi, qui est clinique depuis le début de la saison. Elle est où la raison pour laquelle Désiré Doué, en 1 mois, il est Golden Boy? En 1 mois. Tu vois, c'est en 1 mois? Je viens de dire tout ça là. Et puis tu dis toujours en 1 mois. C'est en 1 mois, frère. Attends. Koubarsi, il est titulaire avec sa charnière avec Inigo depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, il a un grand nombre de matchs clean sheet. Il a un grand nombre de matchs où c'est celui qui vient lever des ballons, que ce soit dans la relance, que ce soit dans les duels gagnés, que ce soit en fait, depuis août, et depuis même l'année passée, il ne gagne pas parce que Lamine Yamal, il existe. C'est tout. C'est pourquoi il gagne pas. Cette année, il va perdre parce que Désiré Doué existe. Mais Désiré Doué n'a pas existé. Il a existé, moi. C'est ce que tu peux comprendre. On devrait l'entendre à Châtelet. Il faut Pognon. Il est français, man. Il est français. Pognon, c'est les origines. Pognon, c'est... Bon, ok. On a duré sur Golden Boy. On va attendre la fin de la saison pour voir Koubarsi ou Désiré Doué. Mais on revient sur le bail du Ballon d'Or maintenant. Il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y a la Coupe du Monde des clubs, il y a la Ligue des Nations. Bon, nous on ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs, mais il y aura la Ligue des Nations. En plus, il y a un Espagne-France à venir là. C'est tout ça, hein? Mais bon, on va passer à Rafinha ou Dembélé. Ballon d'Or. Mais là, tu sais, nos arguments se basent par rapport à aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Les arguments par rapport à aujourd'hui. Comme on a dit, si la saison s'arrête aujourd'hui. Ok. Donc, tu vois, la saison est encore longue, très longue. Parce que là, non seulement on est en quart de finale de LDC, il y a aussi, comment on appelle ça, la Ligue des Nations.
je pense pas trop que la Coupe du Monde des clubs va énormément compter, surtout par rapport aux effectifs. Je pense pas que les coachs vont faire jouer leur titulaire. C'est mon avis, ça peut changer par rapport aux emplois du temps, mais je pense pas que ça va énormément compter. Et il y a aussi les débuts de saison qui comptent un peu, dépendamment des performances. S'il y a un joueur qui a vraiment un bon début de saison, il peut remonter un peu. Mais ça va être vraiment décisif sur la LDC et Ligue des Nations. Tu vois. Donc, se baser aujourd'hui, moi, si la saison s'arrête aujourd'hui, bien sûr que Rafinha est Ballon d'Or. Tu vois. Bien sûr que Rafinha est Ballon d'Or. Mais si la saison s'arrête aujourd'hui aussi, tu ris, mais moi je suis pas comme vous en fait. Pas comme vous. J'essaie de rester le plus objectif en fait, parce que c'est logique. non, mais moi j'avoue que j'ai du mal à rester objectif. Hein. Moi, c'est parce que j'arrive pas à faire le truc. Parce qu'il y a des choses, c'est logique en fait. Tu peux argumenter autant que tu veux, c'est juste logique. La saison s'arrête aujourd'hui, Rafinha est Ballon d'Or. S'il sort contre Dortmund ou l'Inter Bayern, il gagnera pas son Ballon d'Or. Même s'il marque encore un triplé match retour et qu'il sort contre l'Inter, il est sorti en demi-finale. Il finira pas Ballon d'Or, tu vois. Après, si c'est l'Inter qui gagne la LDC, il est bien parti pour l'être. Parce qu'il va être sûrement meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ça dépend de qui gagne. Ça dépend de qui gagne la LDC. C'est pour ça que j'ai précisé si c'est l'Inter. Parce qu'il sera le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Niveau but important, tu vois. C'est possible. Tu vois, ça, c'est des scénarios, c'est des scénarios on peut penser. Là, on parle juste au moment T, aujourd'hui, c'est tout. En tout cas, merci. Le côté Rafinha à son moment, au calme, mais Désiré Doué. Comme tu sais, dans ton fond intérieur, par rapport à comment le football est, tu sais que c'est Désiré Doué qui a le Ballon d'Or. Non, en fait, non. Moi, je pense qu'il va gagner, mais à tort. Parce que. Je dis le Ballon d'Or. À chaque fois, je me. Ouais, tu te trompes. Mais parce que c'est des trophées, on récompense beaucoup trop les attaquants aussi. Donc, il y a ça. Et en fonction de la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça que j'allais dire en fait. Et vos joueurs, Rafinha, les attaquants sont il est plus trop fair play hein, ces derniers temps. Non, t'inquiète, on a un backup. Il y a Pedri derrière, on a un backup. Donc si même Rafinha, Pedri Ligue des Nations. On a un backup, t'inquiète, on a tout prévu. Afoy. En tout cas, les gars, je pense que là, on a... T'es silencieux, il y a quoi? Attends, au final. Et puis Désiré Golden Boy, ça touche pas trop. Mais tu vois, même le problème, c'est que même sa prestation aujourd'hui, tu vois le but qu'il marque, on perdait 1-0, c'est lui qui ramène ton équipe à ex-aequo en quart de finale de Ligue des Champions. Lui, magnifique. C'est ça en fait. Ça, aujourd'hui, son but, il n'y a rien à dire. Ouais. Et j'ai vu à la fin du match. Je peux finir. Vous dites ça, je suis d'accord, mais c'est comme vous avez dit, c'est juste parce que les attaquants sont plus recomposés. Sinon, Koubassi aussi, il gagne 4-0, il encaisse 0 but, il a une défense propre, il met les gens hors jeu, il récupère des ballons tranquilles. Il passe des. Mais on n'a pas dit qu'il joue mal. Hein. Moi, je sais mais c'est ça, ce qui veut te dire, c'est quoi? C'est qu'au final, ça récompense que les attaquants. C'est là les attaquants, c'est ça qui peut jouer en faveur de Doué. Sinon, Koubassi, ça fait 2 ans, il est clinique. Hey man, si tu veux voter, si tu as l'occasion de voter, il faut voter pour Koubassi. C'est tout en fait. Si tu as l'occasion de voter, tu votes pour Koubassi. Et puis on n'en parle plus. Au moins toi, dans ton fond intérieur, tu sais que tu as voté pour Koubassi. Maintenant, s'il ne gagne pas, c'est plus ton problème. Si tu veux voter, va voter, man. C'est dommage pour le foot, ça. On va signer pétition. On a ouvert tous les votes. Golden Boy, Ballon d'Or, tout le monde a voté. Mais bon. En vrai, de vrai, ça, ils doivent changer. Parce qu'ils donnent ça à des journalistes qui regardent même pas le football. De fou. Chaque année, ils changent les règles, en fait. De fou. Des fois, c'est la FIFA, des fois, c'est l'UEFA, ils changent les règles de... Non, règle numéro 1, tant, règle numéro 2. Ils doivent soit ils trouvent un truc, tu vois. C'est ça. Ballon d'Or, on commence par rapport à ça. Comme ça, nous, les supporters, on s'adapte pour faire la propagande, quoi.
Ouais. Moi aussi, j'ai un problème par rapport à ce que ce soit donné à la fin de l'année. Je préfère que ce soit donné à la fin de la saison. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ballon d'or. Et s'il y a compétition internationale, on donne ça. Par exemple, s'il y a compétition internationale en juin, On on donne donne ça en juillet. ouais, juillet, août. Ouais. Mais je pense que la nouvelle règle, c'est plus sur la saison maintenant, c'est plus sur l'année civile, ça va être sur la saison. Ça va Mais je toujours sais pas compter, pour le man. Parce que c'est Québec, question d'émotion. Ça La va seule toujours raison, compter. c'est pas une règle qui est définie, mais la seule raison pourquoi ça va commencer à plus jouer sur l'année, c'est parce qu'il y a plus de compétition, il y a plus de matchs. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc ça va commencer à être regardé sur l'année. C'est pour ça que je dis, l'année vient de commencer. Ça vient à peine de commencer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore Non, mais tellement de matchs. il n'y aura rien même. Yeah, man, c'est tellement pas objectif. Man, Paris. Dembélé, il a fait 8 ans au Barça, man. Non. Dieu n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Mais pourquoi vous êtes derrière eux? Pourquoi vous êtes derrière Non, eux? man. C'est tellement, Moi, je suis content pour lui. Hein. c'est tellement méchant. Est-ce que. Quoi? Il y a un truc, il est méchant, en fait. Man, c'est trop Ah, méchant. il est méchant comment? Non, man. C'est bon. Quand Paris l'a pris, je ne sais pas si que Paris avait cette attente-là de lui. En mode, moi, je pense que Paris l'a pris. C'est ça que Paris le prend par rapport à Mbappé, tu vois. Exactement, tu vois. Alors que nous, on l'a pris. Nous, on l'a pris en renfort parce qu'on a perdu Neymar. Il ne nous fait pas ça. Man, c'est trop grave. C'est trop grave. Il est là. Après, Après, c'est comme je vous ai dit, ça reste toujours une question de système. Dans notre système, Ouais. il n'était pas voilà, ça reste toujours une question de système. Là, aujourd'hui, il est plus exposé au but, donc il travaille le fait de finir des actions. Quand il devait faire des passes décisives, il a fait beaucoup de passes décisives. Donc, on peut pas, parce qu'il était sur le côté, et son objectif, qu'on lui demandait premier, c'était de pouvoir faire la différence en 1 contre 1 et de créer des situations de but. Donc, il les faisait parfaitement. Et le système aujourd'hui à Paris. Au Barça, il était top. Enfin, il commençait à le truc. Bah oui, mais le système aujourd'hui à Paris le met beaucoup vers le but. Donc aujourd'hui, il est plus exposé au but. Il marque beaucoup de buts, les gars. C'est pas moi, pour moi, c'est les deux trucs, en fait. C'est que il est essentiel, genre, dans le système de Paris, comme Jello dit, tu vois. C'est lui qui est au centre du truc. Et comme Youdé a dit, le fait que Mbappé soit parti là, comment dire, l'a vraiment libéré. Et la deuxième chose, les gars, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais Dembélé a commencé le foot très jeune. C'est-à-dire que là, maintenant, je crois, c'est là, il a 26, 27. La plupart des joueurs, leur prime, c'est à peu près à cet âge-là. En fait, il est dans les temps. C'est parce qu'il a commencé très tôt, je pense. Donc, beaucoup avaient beaucoup d'attentes très tôt avec lui. Alors que c'est maintenant qu'il est en train d'arriver à son prime, en fait. Donc, je pense que c'est un peu normal. Hein. Je vais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que c'est très bien ce que tu dis, tu vois. Et c'est seulement maintenant, et même ça, c'est dans la vie en général, nos petits frères, ils sont tellement costauds, ils sont tellement matures. Dans le football d'aujourd'hui, là, les jeunes joueurs, ils éclorent plus rapidement. Ouais. On ne sait pas ce qu'on leur donne à manger, ou bien ce qu'ils mangent quand ils sont petits là-bas. Mais non seulement ils sont plus matures dans la tête, ils sont plus costauds dans les jambes. C'est pour ça que tu vois des joueurs qui sont fins, comme Joao Neves, comme Lamine Yamal, qui se font pas descendre comme ça. Hein. Des fois, ils jouent contre des tontons, des pères de famille. Et les gars, ça résiste. Alors qu'avant, un joueur, petit à petit, peut-être on va le faire rentrer quand il a 18, 19 ans, à 22 ans, il commence à être titulaire. Et puis à 26, 27 ans, là, on peut parler de meilleurs joueurs du monde. Alors qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont déjà 18, 19 ans. On parle de meilleurs joueurs à son poste. C'est sûr. Franchement, il n'y avait jamais vu le cas de Dembélé sous cet angle, en fait. Mais vous avez raison, en vrai. Ouais. Vous avez totalement raison. Ben, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Donnez votre avis en commentaire. Désiré Doué, Pao Koubarsi, Ousmane Dembélé, Rafinha, ou même si vous avez un autre nom en tête, dites-le nom en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Salam. Les gars.